Bonsoir à tous. J'essaie de répondre à la préoccupation de ce compatriote qui dit toujours aucun retour concernant les dossiers pour la fonction publique, mais on programme des concours pour l'armée. Je vais essayer de répondre avec les éléments que j'ai. Messieurs, le travail, c'est le travail. Vous avez pris la peine de déposer votre dossier au niveau de la fonction publique. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Et quand je vous regarde bien, je vois que vous avez déposé dans 2, 3, 4, 5 ministères. Ce qui veut dire c'est plus de travail pour ceux qui sont dans les ministères. Quand on finit de déposer un dossier, il y a une autre étape qu'on appelle le traitement. Et le traitement prend un peu de temps. Et dans ce traitement, il y a des réflexions que l'on met en place. Des réflexions qu'on met en place pour faciliter certaines choses. Donc, la partie que je vais arriver maintenant, pour des critères qui vous permettent d'être recruté par la fonction publique. Premier critère, c'est le recrutement direct. Donc, venez directement déposer le dossier et on vous recrute à base de ce que vous avez comme profil. Et l'autre critère, c'est la voie de concours. La voie de concours signifie de faire un concours dans une école gérée par la fonction publique afin d'obtenir un emploi par la suite. Pour le moment, les autorités en place, après le dépôt de vos dossiers, vu l'ampleur, du moins le retard accusé, ce qui veut dire que ça a donné, ou du moins ça a suscité beaucoup d'envie, parce que plein cherchaient à déposer des dossiers depuis des années, mais malheureusement, il n'y avait pas d'opportunité. Et là, avec l'ouverture de cette opportunité, beaucoup ont afflué vers les lieux de dépôt des dossiers. Vu l'engouement, le ministère a trouvé une autre stratégie, celle de faire passer les concours. Donc, je prends l'exemple, je suis M. Odunga, j'ai déposé les dossiers à la fonction publique, ou du moins dans un ministère, et de l'autre côté, il y a un concours qui s'est présenté. M. Odunga a passé le concours, il a obtenu le concours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compiler les résultats, il faut faire le traitement, c'est-à-dire le nom de M. Odunga qui a déjà obtenu le concours doit être enlevé, doit être soustrait dans la liste de ceux qui ont déposé les dossiers physiques au niveau des ministères. Et quand on le fait, je ne suis pas seul, c'est beaucoup de personnes, beaucoup des éléments. Donc c'est un travail qui est fait jusqu'à présent. Parce que vous êtes sans ignorer que la fonction publique a lancé le concours de l'EPCA, la fonction publique a lancé le concours de l'ENA, la fonction publique a lancé le concours de l'ENAM, la fonction publique a lancé le concours de l'INJS et d'autres concours. Sans oublier l'armée que vous êtes en train de parler aujourd'hui. Le tout concourt à la réduction du chômage. Donc, au sortir de tous ces concours, les listes seront présentées à la fonction publique avec des listes déjà existantes de tous ceux qui ont déposé pour le recrutement direct. On va faire le tri. Et ce tri va consister à enlever les noms de ceux qui ont obtenu les concours pour garder rien que ceux qui n'ont pas obtenu les concours. Et pour avoir des places, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les retraités. Il faut aussi penser, vous rappelez, il y a quelque temps, le budget, ou du moins le Premier ministre a lancé une opération des bons de caisse où on s'est retrouvé avec 13 000 bons de caisse appelés fonctionnaires fantômes. C'est toujours dans ce même cadre-là, pour savoir qui travaille, qui ne travaille pas, afin de libérer la place
à ceux-là qui ont déposé les dossiers pour le recrutement direct. Dès que tout ce tri est fait, cela ce n'est pas en un jour. Ce traitement-là ne se fait pas en un jour parce qu'il faut attendre les résultats des concours. Hormis les résultats de concours, il faut attendre de vérifier que effectivement ce monsieur-là ne travaille pas à la fonction publique pour qu'on enlève son nom. Donc c'est tout ce travail-là qui est en train de se faire. C'est vrai que ça prend du temps, mais néanmoins le travail est en train de se faire pour que les Gabonais puissent, ou du moins certains Gabonais qui n'ont pas pu passer les concours ou qui n'ont pas pu réussir les concours, puissent bénéficier du recrutement direct. Voici en quelques mots ce que j'avais comme élément pour essayer de vous faire comprendre que cela n'est pas du ressort de l'État. Et dans tout ça, parce qu'il ne faut pas que l'on oublie, il ne faut pas que l'on oublie nos micmacs des Gabonais, il y a ce qu'on appelle les faux dossiers, ou du moins les faux diplômes, sans oublier les faux actes de naissance que nous avons. Donc tout ça est contrôlé et c'est un travail. Il ne se fait pas à la hâte, il ne se fait pas comme vous le voulez. Donc il y a le suivi de tout ça pour arriver à un résultat final qui permettra à ce que le plus grand nombre de Gabonais puissent au moins avoir un emploi. Rassurez-vous, le travail s'est fait. Et soyez aussi conscients que ce n'est pas tout le monde qui ira à la fonction publique. Ce n'est pas tout le monde qui sera à la fonction publique. Vous avez une vocation dans vos têtes, vous savez que vous pouvez faire ceci, cela. Ben écoutez, lancez-vous dans d'autres activités. D'autres activités génératrices de revenus, à savoir l'entrepreneuriat. Il y a aussi ça. Donc voici un peu, on essaie de mettre des choses en place pour essayer de réduire au maximum le nombre de personnes au chômage. Et qui dit chômage dit diplôme. Mais bon, au Gabon, on mélange tout. Même ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui n'ont aucune formation disent qu'ils sont chômeurs. Mais bref, le tout c'est que le président de la transition se bat jour et nuit pour essayer de trouver le maximum d'emplois aux Gabonais. Voici ce que j'avais comme élément de réponse à ce compatriote. Bonne soirée à tous.